Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le président élu du Ghana a été installé hier, une cérémonie que de nombreux chefs d'État ont rehaussé de leur présence, dont le président professeur Alpha Condé. Élu pour un mandat de 4 ans, Nana Akufo-Addo est le 5e président de la 4e République du pays des Ashanti. Ancien ministre des Affaires étrangères, le nouveau président parle français, ce qui constitue un atout pour la diplomatie ghanéenne. Commentaire Sanassi Keita. Nombreux sont les chefs d'État africains qui ont rallié Accra ce samedi 7 janvier 2017. Objectif, prendre part à la cérémonie d'investiture du nouvel élu, Nana Addo Akufo. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est dans cette capitale ghanéenne pour marquer également la présence de la Guinée à cet événement. Ici, sur ce tarmac de l'aéroport international d'Accra, le chef de l'État a été accueilli surtout au rythme de la culture ghanéenne. La communauté guinéenne, fortement mobilisée, n'a pas manqué de réserver un accueil enthousiaste au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Voici maintenant à la place de l'indépendance du Ghana, une place prise d'assaut par cette population en liesse venue nombreuse pour assister à la cérémonie d'investiture de celui à qui elle vient de porter confiance pour conduire les destinées du Ghana. C'est bien cet homme, Nana Addo Akufo, ce nouvel élu qui prend désormais les rênes du Ghana pour un mandat de 4 ans, s'est engagé résolument de mettre toute son énergie au service du peuple. La lutte contre la corruption, l'agriculture, les infrastructures sont entre autres questions évoquées par le président Nana Addo. Addo qui a d'ailleurs reçu tour à tour les remerciements de tous les chefs d'État et personnalités présents ici à cette cérémonie d'investiture. À l'image du président de la République, professeur Alpha Condé, ovationné ici par cette foule pour avoir non seulement rehaussé de sa présence cette cérémonie, mais aussi et surtout les liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays, le Ghana et la Guinée. Agriculture dans la savane guinéenne. Les paysans de Mandiana sont confrontés à de sérieux problèmes d'écoulement et de transformation de la mangue. Pour minimiser les pertes post-récolte, la Fédération des planteurs des arbres fruitiers vient de mettre sur pied un projet. Financé par la Fondation Rio Tinto, il vise à améliorer la production et la transformation de la mangue à travers des techniques modernes. Reportage Ansouman Toumani Kamara. En Guinée, les régions maritimes et de la savane possèdent les plus importants vergers de manguiers. Selon des statistiques, le potentiel de production de mangue de la Guinée est estimé à plus de 30 000 tonnes par an. Pendant ce temps, seulement 1 000 tonnes sont exportées sur le marché européen, contre une moyenne de 15 000 tonnes de mangue pour certains pays voisins. En Haute-Guinée, faute d'unités de transformation suffisantes, les pertes post-récolte varient entre 60 et 80% de la production. En Haute-Guinée, la mangue est parmi les filières agricoles ciblées en raison du fait qu'elle contribue à améliorer le niveau de vie des communautés locales en matière de sécurité alimentaire, d'augmentation des revenus et des opportunités économiques en milieu rural.
Ces producteurs sont pour la plupart des familles d'agriculteurs et les 80% sont des femmes qui procèdent à la récolte des mangues, parallèlement aux travaux de maraîchage, à la vente des fruits et légumes, des produits de l'artisanat et autres. La Fédération des unions des planteurs d'arbres fruitiers de la Haute-Guinée élabore et met à exécution un projet. Avec l'appui de la Fondation Rio Tinto, ce projet de 12 mois vise à améliorer la qualité de production et de transformation des mangues. La préfecture de Mandiana est la zone de mise en œuvre de ce projet. La mise en œuvre de ce projet nous donne beaucoup d'espoir. Mais la perte post-récolte ne concerne pas seulement Mandiana. C'est pourquoi nous sollicitons l'extension du projet à toutes les préfectures de la Haute-Guinée. Le projet d'appui à l'amélioration de la qualité de production et de transformation de la mangue en Haute-Guinée est financé par Rio Tinto à hauteur de 351 millions de francs guinéens, dont les 10% viennent de la Fédération des unions de planteurs. Les activités seront essentiellement concentrées sur le renforcement des capacités des producteurs et la lutte contre les insectes nuisibles. La Société des eaux de Guinée fait son bilan en 2016. L'institution s'engage cette année à assurer une meilleure desserte en eau potable de tous les centres urbains. La SEG en fait sa priorité pour réduire les déficits observés ces derniers temps. Sacré défi, Nabi Kamara. Accomplissement de sa difficile mais noble mission, la Société des eaux de Guinée a fourni beaucoup d'efforts en 2016 grâce à l'appui du gouvernement guinéen et des partenaires étrangers. Il s'agit notamment de l'amélioration des indicateurs de performance et du taux de recouvrement, l'augmentation du ratio de facturation et la baisse drastique du taux de fraude. Au cours de cette année 2017, cet établissement public est déterminé à concrétiser tous les projets qui étaient en souffrance. Il y a d'abord le remplacement des 3,5 km sur le financement du gouvernement japonais. Ensuite, le projet d'adduction d'eau des 5 villes, Lola, Yomu, Tougué, Léruma et Gawal, va enfin démarrer pendant l'année 2017. Le directeur général de la Société des eaux de Guinée a également rassuré le collège syndical de la prise en compte de ces requêtes par rapport à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs de la Société des eaux de Guinée. Nous, on n'a aucun problème. Ce que les syndicats veulent, c'est ce que les travailleurs veulent, c'est ce que la direction générale va faire. En Guinée, on s'achemine vers l'élaboration d'une politique nationale des droits humains. L'heure est à la validation des résultats des consultations menées auprès des populations. D'ailleurs, à Kindia, la capitale des agrumes, représentants du gouvernement, de la société civile et du Haut Commissariat aux droits de l'homme étaient réunis à cet effet. Compte rendu, Thiernos Mandialo. La question du respect des droits humains au centre des préoccupations du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Convaincus de l'interdépendance entre unité nationale et respect des droits humains, les responsables de ce département ont lancé des consultations à travers le pays en vue d'établir une politique nationale première du genre sur les états généraux des droits de l'homme. À Kindia, 140 acteurs étatiques et non étatiques se réunissent pour valider les résultats des travaux de terrain. Dans le cadre de la mise en œuvre de nos actions prioritaires, le ministère avait initié il y a de cela 2 ans le processus des états généraux des droits de l'homme. Et ce processus nous a conduit dans une trentaine de préfectures où nous avons organisé 24 ateliers de consultation. Les populations ont été consultées à la base en les posant 4 questions. Ces questions portent notamment sur les types de violations des droits de l'homme, les causes, les auteurs et les pistes de solutions envisagées. L'exercice va permettre à la Guinée de mettre en place une véritable politique de promotion des droits humains tirée des aspirations des populations à la base. Les enjeux pour la Guinée sont très importants. Il s'agira plus tard de l'élaboration d'une politique nationale de protection et de promotion des droits de l'homme. Donc c'est un atelier d'une importance capitale car il est important pour l'avenir de la Guinée. Les résultats des consultations nationales sur les états généraux des droits de l'homme validés, un forum national va être organisé sur la question des droits humains. Ultime étape avant l'élaboration de la politique nationale.
Le déficit de données statistiques pour le département de l'enseignement technique sera bientôt corrigé. Plusieurs cadres du ministère viennent de boucler un cycle de formation à Mamou. Ils devraient, au sortir de ces cours pratiques, être capables de produire des chiffres précis et fiables sur la branche technique et professionnelle de l'école guinéenne. Komara Moussa. Dans la ville carrefour de Mamou, 3 jours de formation ont suffi pour ces cadres du ministère de l'enseignement technique professionnel de cerner le contenu de la nouvelle loi statistique. Cette loi, promulguée le 8 juillet 2014 par le chef de l'État, comporte 5 titres et 25 articles. Parmi ces titres figurent en bonne place le système statistique national, les principes fondamentaux régissant aux principes statistiques et les peines applicables aux infractions. Si hier, on ne savait pas qu'à travers les statistiques, obligatoirement pour pouvoir faire n'importe quelle gestion, il faut maîtriser les statistiques, aujourd'hui, tout le monde est outillé et nous connaissons quand même pour réaliser un budget, on se base à partir de ce qui existe, à partir des élèves, à partir de l'équipement, à partir de l'infrastructure et à partir de la population même. Pour atteindre des résultats, l'information statistique s'avère importante. Les cadres du département en sont conscients. Ils promettent de s'investir dans la mise en place d'un plan statistique fiable pour le bon fonctionnement du département. Nous sommes convaincus qu'à partir des résultats obtenus de cet atelier, l'État et d'autres partenaires financiers, en plus des efforts de l'UNESCO, interviendront pour accompagner notre département, singulièrement le service statistique et planification pour la pérennisation de telles activités. Ces dernières années, le ministère de l'enseignement technique professionnel ne produisait pas de données statistiques. Ces cadres nationaux, régionaux et statisticiens, outillés à la collecte des données statistiques, vont combler ces vides. Nous leur avons donné les questionnaires qu'ils vont à leur retour répondre à ces questionnaires multiples qui concernent les effectifs des élèves dans leurs différentes institutions de formation professionnelle, le nombre d'établissements par région, le taux de fréquentation de la jeune fille à l'enseignement technique et la formation professionnelle par région. Et c'est beaucoup de données statistiques. La géolocalisation même d'un établissement par rapport à une ville ou à une sous-préfecture. Les conclusions de ce rendez-vous de Mamou devraient permettre au système de l'enseignement technique professionnel d'améliorer sa gouvernance et d'avoir un annuaire statistique à jour. Et puis, la première édition de Miss Mathématiques a pris fin ce samedi. La compétition a permis de distinguer les meilleures mathématiciennes des lycées et collèges de la capitale. 6 candidates ont brillé de par leur talent en mathématiques. Les détails de cette gymnastique des neurones avec Bernard Tanguino. Voici la Miss Mathématiques 2017. La couronne récompense sa beauté intellectuelle, précisément dans les sciences mathématiques. Soit Désirée Théa, du collège Sainte-Marie, est distinguée à l'issue d'une compétition qui a opposé 75 lycées et collèges de Conakry. Une seconde couronne, celle de la meilleure lycéenne en mathématiques, remportée par Bintou Diané du lycée Saint-Georges. Je suis très contente d'avoir remporté ce prix. Bon, je remercie mes parents, mes encadrants et tous, car c'est grâce à eux que j'ai ce prix aujourd'hui. J'invite toutes les filles à bosser en maths, parce que les maths, c'est pas du tout difficile. L'égalité entre hommes et femmes ne peut s'établir que si nous osons faire les mêmes choses qu'eux. Donc, je me suis dit que si je veux qu'on me considère comme on considère les hommes dans la société, il faut que j'ose affronter les choses qu'ils affrontent. Et c'est pour ça que j'ai choisi les mathématiques comme option. La première édition de Miss Mathématiques est organisée pour promouvoir l'implication des jeunes filles dans le domaine des sciences exactes. L'initiateur, Guillaume Hawin, chercheur en mathématiques. Il est accompagné par plusieurs hommes de culture. Le message que nous avons voulu lancer, c'est pour rendre nos filles compétitives. C'est pour pousser nos filles à se croire. C'est pour les pousser à croire qu'elles-mêmes qu'elles peuvent réussir. Et que les mathématiques ne sont pas réservées qu'aux hommes. Ils sont aussi réservés aux filles. Les 6 lauréates sont récompensées chacune d'un ordinateur portatif offert par le complexe scolaire et universitaire Mahatma Gandhi,
qui a abrité la compétition. Des livres, des enveloppes financières et autres cadeaux viennent récompenser le mérite de ces jeunes filles qui viennent de prouver leur talent dans le domaine des sciences exactes. À présent, l'histoire d'une organisation juvénile née à partir des réseaux sociaux. Ces jeunes que nous vous invitons à découvrir ont décidé de sortir du cadre virtuel pour se rencontrer physiquement et s'engager dans la lutte contre l'insalubrité. Le nom de leur organisation, Conakry Ville Saine et Propre, à l'image de la page Facebook qu'ils ont créée et qui a entraîné le déclic. Ils viennent de bénéficier du soutien de Miss Guinée-Amérique du Nord. Yamo Kaba est allé à leur rencontre. Leur engagement a commencé sur la toile avec le slogan « Conakry saine et propre ». Petit à petit, le concept prend de l'envergure. Ce qui était jusque-là sur Internet une dénonciation de l'insalubrité à Conakry devient un mouvement citoyen avec des volontaires décidés à apporter leur pierre à l'assainissement de la capitale. Passé de la dénonciation à l'acte, à la foire internationale de Conakry, Miss Guinée-Amérique du Nord vient grossir les rangs de ce mouvement formé grâce aux réseaux sociaux. Elle a insisté, elle nous a vus sur Facebook, elle voulait vraiment apporter son grain de sel une fois sur le terrain. Donc comme on était au Grand Bazar et que c'était un lieu où se rencontrait il y avait beaucoup de consommation, et qui parle de consommation parle de déchets. Et c'est dans ce sens qu'elle est venue. Ensemble, on va sensibiliser, mais en nettoyant directement, en ramassant, montrer les gens que chacun peut faire un peu. Chacun peut faire un peu, c'est quand chacun s'y met que la ville sera plus belle. On ne va pas dire que c'est à l'État de le faire, c'est à chacun de nous. Chacun de nous a une maison dans Conakry, donc chacun de nous a une responsabilité pour la propreté de Conakry. Les immondices sont regroupés dans des poubelles conçues à l'aide des pneus recyclés achetés par ces jeunes volontaires. Ces poubelles servent à faire passer le message de respect de l'environnement. Il y avait un lieu derrière nous, c'est là-bas on mettait les ordures. Mais maintenant la poubelle est là devant nous, c'est là on met les ordures. On encourage tout le monde, on encourage nos clientèles de mettre des ordures dans la poubelle. Déjà vous voyez, la poubelle est déjà pleine. Donc tout le monde met les ordures là-bas maintenant. Au Grand Bazar de Conakry, les revenus tirés de la vente des t-shirts du mouvement vont permettre d'accompagner des actions d'assainissement organisées tous les samedis par ces jeunes volontaires. Un incendie a ravagé hier à Amdallah et la maison de notre collègue Youssouf Bangoura, technicien à la RTG Koloma. Le drame s'est produit aux environs de 15 heures. Pas de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont énormes. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. Voici le constat de Aboubakar Junior Camara. Des congélateurs, des meubles, des diplômes et autres biens précieux sont partis en fumée. C'est le domicile de Youssouf Bangoura, technicien à la radio-télévision guinéenne RTG Koloma, qui a pris feu ce samedi à 15 h. Le court-circuit serait la cause de cet incendie. Une famille difficile à consoler. Moi, j'ai tout perdu. Moi, ce n'est pas les habits. Mais mes diplômes, ce que j'ai cherché ici est à l'extérieur. Maintenant, là, je n'ai plus de diplôme, je n'ai plus de papier. Les sapeurs-pompiers accusent toujours le manque de carburant ou encore des embouteillages interminables. Je cherchais à avoir sapeurs-pompiers, mais je n'avais pas pu les... J'avais pu les contacter. Le monsieur me disait qu'ils sont ils sont jusqu'au stade Nongo. Et bon, mais ils sont au courant, il y a un véhicule qui sont en route pour Jean-Paul II. Ces derniers temps, la capitale connaît un délestage électrique qui parfois provoque des incendies. Youssouf Bangoura souhaite l'assistance des personnes de bonne volonté. En attendant, sa famille passe la nuit à la Belle Étoile. SOS donc pour notre collègue Youssouf Bangoura. Les étudiants de l'université Mercure International ont rendu hommage à leur fondateur, Feu Georges Gandhi Faragé Tunkara, décédé il y a un an. C'est à travers un carnaval qui est parti du campus au domicile privé du défunt. La famille Tunkara est fortement touchée par cette marque de compassion. Reportage Moussa Bangoura. Un carnaval pour rendre hommage à Georges Gandhi Faragé Tunkara. Le mouvement part de l'université Mercure pour le domicile privé du défunt. L'occasion pour ces étudiants et encadreurs de se souvenir encore de leur fondateur, décédé il y a un an.
En dehors de cette marche que nous sommes en train de faire aujourd'hui, d'autres cérémonies et grandes choses sont prévues. Par exemple, le 14, nous avons prévu aussi de faire une projection sur la vie de Georges Gandhi Faraghe Tunkara, ses œuvres, tout ce qu'il a fait, tout ce que nous pouvons quand même penser. On a fait un travail vis-à-vis de ça. L'émotion est partagée par la famille Tunkara. Merci au peuple de Guinée. Merci pour l'amour que vous avez témoigné à mon époux. Merci pour la solidarité qui nous a entourés depuis son décès. Aujourd'hui encore, nous sommes plus que satisfaits de l'envergure qu'a pris son premier anniversaire de décès. Je ne peux dire que merci. Merci aux étudiants de Mercure. Merci aux élèves de Saint-Georges. En marge de ce carnaval des étudiants, des cérémonies de prière et bénédiction ont été également organisées à l'église à l'endroit de feu Georges Gandhi Faraghe Tunkara pour que son âme repose en paix. Et puis, soirée de détente hier samedi entre collègues de la RTG. Des journalistes se sont retrouvés après le journal télévisé de 20h30 pour un dîner gala. Cadre choisi, le club fleuri de Justin Morel Junior ici à Kipé. L'ambiance était assurée par l'orchestre African Groove de Maître Barry. Reportage Yaya Silla. 365 jours de l'année, après 365 jours de travail, nous nous retrouvons pour nous égayer, pour vraiment nous éclater avec nos familles. C'est dans ce jardin fleuri du club Justin Morel Junior de Kipé que les journalistes de Coloma se sont retrouvés pour un dîner gala. Dans une atmosphère de cordialité et de détente, les hommes du média et leurs familles se sont livrés à des pas de danse de genoux avec une animation de l'orchestre African Groove de Maître Barry. Nous sommes très contents, très ravis de vous compter parmi nos invités, nos amis. D'abord des différentes rédactions, nos confrères, la radio, de la télévision, les techniciens qui travaillent tout le temps avec nous. Nous sommes vraiment très heureux de partager ces moments. Au cours de cette soirée de la famille de la RTG, le commissaire général du projet Conakry, capitale mondiale du livre, a reconnu les efforts quotidiens fournis par les journalistes dans le développement de la Guinée. Mais je voudrais, au nom de toute l'équipe du commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, dire aux journalistes de la RTG mes meilleurs vœux de santé et de prospérité, que ce soit une année de lecture pour les journalistes, parce que c'est aussi ça 2017. Je souhaite que la RTG s'implique fortement dans la mobilisation en créant des émissions pour faire rêver la Guinée et les Guinéens. La RTG s'achemine vers le 40e anniversaire de sa création. À l'occasion de cette fête, le directeur de la télévision nationale plaide pour la reconnaissance des talents d'hier et d'aujourd'hui. Je disais tout de suite à la jeune génération que c'est à l'écoute des cordes de cette seule troupe que nous, notre génération, entend la musique. Et Aya me disait, oui, bien sûr, parce que là, la musique qui sort, c'est une sonorité de votre génération. Je vous signale que nous ne sommes pas des vieux, nous sommes les anciens jeunes. La fête de la RTG fut belle et agréable lorsque Justin Morel Junior, journaliste et écrivain, a accompagné les jeunes journalistes à travers son épouse dans les pas de danse de cette soirée. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à très bientôt.